Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus intenses, les plus étouffants et les plus déchirants de Plus belle la vie. Un épisode où chaque parole devient une menace, où chaque geste peut faire basculer une vie, et où Chloé, au bord du gouffre, voit son monde s'effondrer sous ses yeux. Dans ce nouvel épisode, la mécanique implacable se resserre autour d'elle. Baptiste est interrogé comme un suspect, Géraldine et Yann tissent leur toile avec une précision glaçante, et la moindre preuve semble se retourner contre Chloé. Entre accusations, mensonges et manipulations, jamais elle n'a été aussi seule ni aussi vulnérable. Et pendant que la police assemble pièce après pièce un dossier qui pourrait la détruire, Chloé vacille dangereusement. Son esprit se fragilise. Son cœur de mère s'affole. Au point de l'entraîner vers une décision extrême, un acte irréversible qu'elle n'aurait jamais imaginé commettre. Mais ce n'est que le début. Car dans cet épisode, tout explose, la confrontation à l'hôpital, la nouvelle plainte déposée contre elle, la menace autour d'Elena qui s'amplifie, et enfin ce moment suspendu, à la sortie de l'école, où Chloé franchit la limite de l'impensable. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple intrigue. C'est la lente descente d'une femme écrasée par la peur, manipulée par ceux qui veulent sa chute, et prête à tout pour protéger sa fille, même au prix de sa propre liberté. Le prochain épisode, Chloé au bord du gouffre, prête à commettre l'irréparable. La journée s'ouvre sur un double séisme qui frappe le Mistral. Baptiste et Chloé, chacun de leur côté, sont interrogés par la police. Deux salles, deux ambiances mais une seule réalité, leur monde s'effondre. Baptiste dans la ligne de mire, cette bague, vous l'avez volée ? Au commissariat, Baptiste est installé sur une chaise métallique. Son visage porte encore la marque d'un coup, une trace violacée qui raconte une histoire qu'il refuse pour l'instant de livrer. Idriss, face à lui, ne prend pas de pincettes. Baptiste, cette bague fait partie d'une collection personnelle de très grande valeur. Comment est-elle arrivée entre vos mains ? Le jeune homme serre les poings. Il pourrait tout dire, que Chloé lui a demandé de la revendre pour aider Baptiste financièrement, que Charles lui a offert ce bijou dans un élan déplacé. Mais la moindre parole peut se retourner contre elle. Alors il tente d'expliquer, avec sincérité. Je n'ai rien volé. On me l'a confié, c'est tout. Idriss plisse les yeux. Derrière lui, un dossier s'ouvre, photo de la bague, estimation du joaillier, témoignage de Géraldine. Tout s'assemble contre lui. Vous refusez de dire qui vous l'a donné ? Parce que pour l'instant, tout pointe vers un vol. Et vu votre passé tumultueux, ça ne joue pas en votre faveur. Une colère froide traverse Baptiste. Mon passé n'a rien à voir avec ça. Je n'ai rien fait de mal. Mais Idriss ne semble pas convaincu. Une tension sourde s'installe. Chloé face à Morgane, la pire accusation tombe. Dans une autre pièce du commissariat, Chloé fait face à Morgane. La jeune femme est à bout. Yeux rougis, mains tremblantes, souffle court. Elle a déjà subi trop de coups en trop peu de temps mais celui-ci est peut-être le plus violent. Morgane pose les dossiers sur la table. Chloé, plusieurs éléments nous inquiètent. Des meubles offerts par un homme âgé et fragile. Une bague rare retrouvée au marché noir. Et surtout, elle marque une pause. Un témoignage affirmant que vous auriez tenté de s'en prendre à Charles Duvivier. Vous auriez tenté de le tuer. Le mot tuer résonne comme une détonation dans la salle. Chloé blêmit. Dans sa poitrine, son cœur s'arrête une seconde. Quoi ? Jamais je n'aurais fait ça. Je lui ai sauvé la vie. C'est Géraldine, elle manipule tout le monde. Morgane ne dit rien. Elle observe. Elle note chaque tremblement, chaque respiration, chaque fissure dans sa voix. Vous comprenez que tout ceci mis ensemble ça fait beaucoup. Et que cela concerne une personne vulnérable. Très vulnérable. Le piège se referme. Chloé sent que la juge des enfants peut, à tout moment, être avertie. Que sa situation professionnelle, déjà fragile, peut voler en éclats. Et surtout, elle sent qu'Elena lui échappe. Définitivement. Ses mains se crispent. Son regard se trouble.
Une très mauvaise idée, traverse son esprit. Une idée qu'elle repousse depuis des jours. Une idée qu'une mère désespérée peut envisager quand on veut lui arracher son enfant. S'enfuir avec Elena. Ne plus rien attendre de l'ASE. Ne plus rien attendre de personne. Et pendant que la police resserre l'étau, Chloé perd pied. Entre deux respirations, Morgane continue. Où étiez-vous avant l'arrivée d'Yann? Pourquoi avez-vous quitté votre mission si brusquement? Et pourquoi avez-vous tenté d'obtenir des papiers d'identité supplémentaires pour Elena? Chloé ne répond plus. Les mots tournent autour d'elle comme des couteaux prêts à trancher le fil de sa vie. La panique monte. La logique disparaît. Une seule phrase lui revient en boucle. Ils vont me prendre ma fille. Ils vont me l'enlever. Ils vont me l'enlever. Ses mains se mettent à trembler. Et, dans le silence glacé de la salle d'interrogatoire, Chloé réalise qu'elle n'a plus que deux options. Se laisser écraser par la machine administrative, judiciaire, familiale. Ou prendre sa fille et disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Elle n'a encore rien dit. Rien fait. Mais dans ses yeux, la décision commence à se dessiner. Terrible. Irréversible. Réunion de crise au cabinet médical, quand la famille se mobilise pour sauver Chloé. La nuit tombe sur Marseille, mais au cabinet médical, les lumières restent allumées. L'atmosphère est lourde, électrique, presque irrespirable. À peine sorti de son interrogatoire, Baptiste a demandé à parler en urgence à Gabriel et Thomas. Les deux hommes se retrouvent autour de lui, inquiets, conscients que si Baptiste en arrive là, c'est que la situation est en train de déraper dangereusement. Gabriel referme la porte derrière eux, un geste simple, mais qui scelle le début d'une réunion improvisée où se jouera peut-être l'avenir de Chloé. Alors? Raconte-nous tout. Demande Thomas, la voix grave. Baptiste ne s'assoit pas. Il marche, tourne, s'arrête, repart. Un lion enfermé, consumé par la colère et l'impuissance. Enfin, il explose. Ils veulent la détruire. Yann et Géraldine, ils font tout pour piéger Chloé. Et la police, l'ASE, tout le monde les croit. Gabriel fronce les sourcils. Il n'a jamais vu son fils dans un tel état. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles preuves ils ont? Baptiste s'arrête net. Il prend une inspiration tremblante, puis raconte tout. La bague offerte par Charles. La rumeur de la fausse couche inventée. L'accusation de vol. Le mensonge de Géraldine. La reconnaissance de paternité déposée par Yann. Et surtout, la volonté de Yann de demander la garde exclusive d'Elena. Thomas blêmit. Gabriel se passe une main sur le visage, sidéré. Le silence qui suit est glaçant. Puis Thomas prend la parole, plus sérieux que jamais. Baptiste. Si ce que tu dis est vrai, Chloé est en danger. Pas seulement juridiquement. Psychologiquement aussi. Elle vient de tout perdre en quelques jours. Gabriel, lui, réfléchit déjà plusieurs coups à l'avance. C'est un scientifique, un homme de logique, mais aussi un homme de cœur. Il faut rassembler des preuves. Montrer que Chloé n'a pas frappé Géraldine. Qu'elle n'a rien volé. Qu'elle n'a jamais voulu faire de mal à Charles. Si on laisse les choses telles quelles, le dossier de l'ASE va l'écraser. Et Yann aura Elena sans difficulté. Baptiste serre les poings. Je refuse qu'il lui prenne sa fille. Jamais. Thomas pose une main ferme sur l'épaule de son fils. Alors on va se battre. Ensemble. Gabriel renchérit immédiatement. On a des contacts au Mistral, des collègues, des patients qui connaissent Chloé. On peut trouver des témoignages, des incohérences dans leur version, quelque chose qui prouve que Géraldine ment. Et toi, Baptiste, tu dois nous dire exactement ce que tu as vu, entendu, remarqué. Le moindre détail peut tout changer. La détermination dans leur regard transforme l'atmosphère du cabinet. Ce n'est plus une simple discussion. C'est une stratégie de survie. Une alliance. Un front uni. Thomas conclut, avec une conviction rare.
Chloé ne sera pas seule. On ne laissera pas Yann et Géraldine lui voler sa vie. Et certainement pas Elena. Baptiste laisse enfin retomber ses épaules. Pour la première fois depuis des jours, il respire un peu mieux. Il n'est plus seul à combattre. Ses deux pères sont à ses côtés. Prêts à affronter le pire. Prêts à défier la machine administrative. Prêts à faire éclater la vérité. La guerre contre Yann et Géraldine vient de commencer. Et cette fois, Chloé a une famille derrière elle. À l'hôpital, l'humiliation publique que Chloé n'aurait jamais imaginée. Dans le couloir glacé de l'hôpital, la tension est presque palpable. Yann et Géraldine attendent, assis l'un à côté de l'autre, mais chacun enfermé dans sa propre inquiétude ou dans ce qui ressemble à de l'inquiétude. Bahram finit par sortir de la chambre, le visage professionnel mais rassurant. L'état de votre oncle est stabilisé. Il a fait une hémorragie cérébrale suite à un malaise vagal. Mais il est entre de bonnes mains. Nous le surveillons heure par heure. Yann inspire profondément, Géraldine serre ses mains sur son sac, un geste théâtral parfaitement calculé. Il remercie Bahram, qui s'éloigne aussitôt. Et puis, les portes automatiques s'ouvrent derrière eux. Chloé apparaît. Essoufflée. Anxieuse. Détruite par les dernières heures, mais incapable de rester sans nouvelles de Charles. Elle avance prudemment, presque timidement. Comment va Charles ? Je viens d'apprendre pour son malaise. Yann tourne lentement la tête vers elle. Un regard coupant, chargé de mépris et de vengeance. Géraldine, elle, ne perd pas une seconde pour saisir l'occasion. Sa voix se fait volontairement forte, afin que les infirmiers dans le couloir l'entendent. Tu tombes bien, Chloé. Je voulais te dire en face que je vais porter plainte contre toi. Pour abus de faiblesse. Le sang de Chloé se glace. Ses jambes vacillent. Quoi ? Géraldine, tu sais très bien que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais profité de Charles. Jamais. Mais Géraldine continue, implacable, se drapant dans le rôle de la victime parfaite. Il t'a offert des meubles, une bague de grande valeur, il t'a ouvert sa maison. Et toi tu le récompenses en l'agressant et en essayant de l'éloigner de sa famille. Oui, Chloé. Je vais porter plainte. Et j'ai des preuves. Chloé blêmit. La bague. Le joaillier. Baptiste au commissariat. Tout s'assemble. Tout la condamne. Elle tente de se défendre, la voix tremblante. Géraldine, tu mens. Tu manipules tout le monde. Tu m'accuses de choses que je n'ai jamais. Yann se lève brutalement, s'approchant d'elle jusqu'à la frôler. Sa voix tombe, froide comme une lame. Je t'avais dit que tu n'avais pas les armes. Tu n'as jamais su te battre, Chloé. Et maintenant tu vas perdre. Tout. Chloé reste pétrifiée. Elle regarde Yann, l'homme qu'elle a aimé, l'homme qui l'a abandonné, l'homme qui veut aujourd'hui lui arracher Elena. Elle regarde Géraldine, faussement fragile, profondément toxique, dangereusement crédible. Elle regarde la porte de la chambre de Charles, le seul qui aurait pu la défendre et qui gît dans un lit, incapable de parler. Puis elle comprend. Elle comprend l'ampleur de ce qui se joue. Elle comprend que tout s'est inversé. Que chaque acte, chaque geste, chaque parole se retourne contre elle. Elle murmure, brisée. Vous me détruisez. Pourquoi ? Géraldine sourit doucement. Un sourire qu'elle cache aussitôt derrière une expression de tristesse fabriquée. Yann conclut, sans une once de remords. Parce que tu nous as gênés. Et parce que maintenant, on va faire les choses à notre manière. Chloé fait un pas en arrière. Elle sent ses poumons brûler. Elle a envie de vomir. De crier. De fuir. Mais elle ne peut plus bouger. Elle vient de comprendre une vérité atroce. Ils ne lâcheront jamais. Et Elena est leur prochaine cible. Au commissariat, l'accusation qui peut ruiner définitivement la vie de Chloé. Le commissariat du Mistral est plongé dans une agitation discrète quand Yann et Géraldine franchissent la porte d'un pas assuré. Ils n'ont plus l'air inquiets pour leur oncle.
Ils n'ont plus l'air fragilisés par les récents événements. Non. Ils ont l'assurance dangereuse de ceux qui ont un plan. Et qui savent exactement comment le faire exécuter. Idriss lève la tête en les voyant arriver. Il reconnaît immédiatement leur expression, un mélange d'indignation feinte et de détermination froide. Il comprend que quelque chose de grave se prépare. Nous sommes là pour déposer une nouvelle plainte. Annonce Géraldine, sans même s'asseoir. Idriss les invite dans son bureau. Yann s'avance le premier, le visage fermé, prêt à abattre la prochaine carte dans leur stratégie contre Chloé. Une fois la porte refermée, Yann lâche la bombe. Une quantité importante de bijoux appartenant à notre oncle a disparu. Pour environ 100 000 euros. Idriss sursaute légèrement. 100 000 euros ? Vous êtes sûr de ce chiffre ? Géraldine répond avec un calme glaçant. Oui. Ce sont des pièces uniques. Certaines proviennent de collections privées. Leur disparition ne fait aucun doute. Yann ajoute, d'un ton convaincu, presque docile, comme s'il voulait aider l'enquête. Et nous savons qui les a pris. Idriss reste silencieux, attendant le nom. Géraldine se penche en avant, la voix basse, venimeuse. C'est Chloé Valère. Les mots tombent comme un coup près. Idriss se redresse, surpris mais attentif. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Yann ne laisse aucune place au doute. Il déroule son mensonge avec une assurance effrayante, comme s'il répétait un discours préparé depuis des jours. Chloé réclame de l'argent pour Elena. Elle nous menace à demi-mot, elle insiste, elle nous fait du chantage affectif. Et comme nous refusons de payer, elle se sert directement dans les affaires de Charles. Il marque une pause, le temps de laisser l'idée s'ancrer. Puis poursuit. La bague retrouvée chez un joaillier ? Elle vient forcément de là. Et si elle en a revendu une, il y en a sûrement d'autres. Charles lui faisait une confiance aveugle. On ne peut pas savoir depuis combien de temps elle pille ses affaires. Géraldine appuie d'un hochement de tête, jouant parfaitement la nièce loyale, choquée, blessée. Nous pensions qu'elle était gentille, fragile, sans danger. Mais c'est une manipulatrice. Elle profite des hommes plus âgés. De leur générosité. De leur solitude. Idriss reste impassible extérieurement, mais tout dans ses yeux indique que les choses viennent de prendre une tournure extrêmement préoccupante. Un vol de bijoux d'une telle valeur. Une bague déjà retrouvée. Des tensions familiales. Une plainte pour abus de faiblesse déjà envisagée. Tout se cimente contre Chloé. Yann, voyant le policier réfléchir, conclut avec une dernière pique, la plus vicieuse de toutes. Elle n'a jamais voulu le bien d'Elena. Elle veut juste de l'argent. Beaucoup d'argent. Pendant ce temps, Chloé ignore encore qu'un nouveau piège vient de se refermer. Chaque mot prononcé au commissariat est un clou de plus dans le cercueil de sa réputation. Chaque accusation éloigne un peu plus Elena d'elle. Chaque mensonge glissé par Yann et Géraldine construit un dossier qui pourrait la détruire définitivement. La machine est lancée. Et Chloé ne sait pas encore qu'elle en est désormais la cible numéro 1. Chloé prête à commettre l'impensable et quelqu'un l'arrête au dernier moment. La fin de journée tombe sur Marseille, teintant les rues d'un orange inquiet. À la sortie de l'école, les enfants rient, courent, se jettent dans les bras de leurs parents. Mais au milieu de ce petit chaos joyeux, une silhouette se tient à l'écart, les mains tremblantes, les yeux rougis, Chloé. Elle fixe la grille. Chaque seconde la rapproche de sa fille. Chaque seconde renforce sa décision. Elle sait que c'est interdit. Elle sait que c'est dangereux. Elle sait qu'elle risque la prison et pire encore, de perdre Elena pour toujours. Mais la peur a pris le dessus. La peur de Yann. La peur de Géraldine. La peur de l'ASE. La peur de tout perdre en restant dans les règles. Alors elle compose un numéro. Luna décroche aussitôt. Chloé ? Où es-tu ? La voix de Chloé tremble, frôle la rupture. Je suis devant l'école. Je ne peux plus attendre, Luna. Si je reste, ils vont me la prendre. Luna, affolée,
marche dans le bar en tournant en rond. Chloé, m'écoute pas comme ça, s'il te plaît. Reviens au pavillon. On va trouver une solution ensemble. Tu ne peux pas faire ça, c'est du kidnapping. Mais la voix de Chloé se durcit soudain. Le ton n'a plus rien d'incertain. C'est celui d'une mère prête à tout. Je me tire avec elle avant que tout ça dégénère. C'est ma fille, Luna. Ma fille. Et personne va me l'enlever. Luna s'étrangle. Ne raccroche pas. Chloé. Trop tard. Chloé met fin à l'appel. Le silence résonne dans son oreille comme un point de non-retour. À ce moment-là, la grille s'ouvre. Elena aperçoit sa mère. Maman. Elle court vers elle. Chloé s'agenouille, la prend dans ses bras, la serre si fort qu'elle en tremble. Une part d'elle hurle de fuir, maintenant, tout de suite. L'autre implore qu'elle renonce. Mais elle se relève, prend la main de sa fille. Un pas. Puis un autre. Elle s'apprête à quitter le trottoir, à disparaître dans la foule, à franchir un seuil qu'elle ne pourra jamais effacer. Quand soudain, une main se pose sur son épaule. Fermement. Chaleureusement. Mais avec une autorité qui glace le sang. Chloé se fige. Son cœur se met à battre si fort qu'elle croit s'écrouler. Elle se retourne lentement. Et là, à quelques centimètres d'elle, le regard grave, la respiration courte d'avoir accouru. Se tient Baptiste. Il n'a pas crié. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas menacé. Il est juste là. Présent. Ancré. Inébranlable. Et dans ses yeux, Chloé lit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Pas de reproche. Pas de jugement. Pas de colère. Mais une tristesse immense. Et un amour désarmant. Et voilà. Ce nouvel épisode de Plus belle la vie nous laisse sans souffle, comme suspendu au-dessus d'un précipice où chaque geste, chaque mensonge, chaque peur peut faire tout basculer. On ressort de cette journée avec une impression tenace. Chloé est en train de se battre contre une vague trop grande pour elle, une vague qui menace d'emporter non seulement sa stabilité, mais aussi ce qu'elle a de plus précieux au monde. Face aux accusations qui s'accumulent, à la manipulation de Géraldine et à la froide détermination de Yann, Chloé vacille mais ne tombe pas. Même au bord de l'abîme, même au seuil d'un acte qui aurait pu lui coûter tout, elle trouve encore devant elle une présence, une main, un regard capable de la retenir. Une preuve que, malgré la violence de ce qu'elle traverse, elle n'est pas entièrement seule. Mais une vérité s'impose, implacable. La guerre qui s'ouvre ne fait que commencer. Les masques sont tombés, les alliances se forment, les stratégies se déploient et chaque décision va désormais peser lourd dans l'avenir d'Elena, dans celui de Baptiste, et dans celui de Chloé elle-même. La question est maintenant brûlante. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour sauver ce qu'ils aiment ? Et surtout combien de temps Chloé pourra-t-elle encore tenir avant que le piège ne se referme totalement ? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite parce que dans les rues du Mistral, rien n'est jamais vraiment fini.